avait 4 générations qui se sont succédées. Puis par la suite, c'est à partir de 1992 que la première génération d'A4 a vu le jour. Et depuis, on est arrivé à 2016 à la 4e génération. Donc, point de vue esthétique, juste la 4, c'est l'histoire d'un grand succès. En fait, c'est un modèle de référence chez Audi. Il représente même les 80% des ventes Audi au niveau mondial. En termes de révolution, au niveau du design extérieur, donc, sur la vue de face qu'on voit ici, il y a 4 nouveaux éléments. Donc, sur la face avant, au niveau du capot, il est accompagné d'un double tracé pour accentuer l'aspect sportif. Les prises d'air, elles sont beaucoup plus agressives et beaucoup plus mises en valeur, encore une fois pour renforcer l'aspect sportif. Et le nouveau style de calandre single frame qui est plus mis en valeur et plus en retrait avec une forme sculpturale sans précédent. Donc pour la vue de flanc, ce qu'on remarque c'est qu'il y a une ligne de voie plongeante, comme le style d'un coupé, sauf que ça reste une ligne. Un nouveau style de rétroviseur, comme le style de la Audi R8 ou la Audi TT. Et il y a une ligne de caisse coupée sur les côtés qui traverse tout le véhicule, de l'arrière jusqu'à l'avant, sans oublier une ligne légèrement ascendante, pour accentuer encore une fois l'aspect sportif. Sur la vue arrière, donc il y a le nouveau style de phare, un style de design undercut, c'est ce qu'on appelle, avec des lignes discontinues. Il y a comme une amène de décrochage au niveau de la main arrière, c'est pour rappeler un spoiler, et le nouveau style de diffuseur et des pare-chocs arrière, pour renforcer encore une fois la présence du véhicule sur la vue arrière. Là, donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un nouveau design de tableau de bord avec en prime le cockpit virtuel disponible en option. Un nouveau style aussi de boîte de vitesse, comme celle du Q7, qui a été inaugurée il y a quelques mois. Aussi, on remarque l'écran fixe, avec un style beaucoup plus affirmé que celui d'avant. Par rapport à la climatisation aussi, on remarque qu'elle est parfaitement intégrée au niveau de tableau de bord, avec un nouveau style, comme celui du Q7. Et par contre, au niveau des aérations, il y a beaucoup plus d'air, donc elle traverse tout le tableau de bord, ce qui vous offre à peu près 35% d'aération de l'air ambiant en plus. Donc, point de vue motorisation, donc ce qu'on avait avant, c'était le moteur 1.8 TFSI, qui développait 120 chevaux, avec un couple de 238 Nm. Là, ce qu'on a, c'est une nouvelle motorisation, toujours dans la même lignée des technologies suralimentées, avec l'injection directe d'essence. Donc ce qu'on aura, c'est le moteur 1.4 TFSI, qui va développer 150 chevaux, qui aura un couple de 258 Nm, disponible dès les bas régimes, à partir de 1500 tours minute. Quant au poids, la nouvelle A4, elle a 1320 kg, ce qui fait 110 kg en moins par rapport à la 4 dans son génération. Et point de vue consommation, suivant les jantes et suivant la boîte, elle fait du 5,2 litres en cycle mixte, ce qui nous fait un gain à peu près d'1,3 litre en cycle mixte par rapport à l'ancienne génération. Donc par rapport aux finitions, donc ce que nous aurons en Tunisie, on aura 2 finitions et 3 modèles. On aura la finition design, qui sera disponible en boîte manuelle et en boîte automatique, et on aura la finition design luxe, qui sera seulement disponible en boîte automatique. Donc pour les voir plus en détail, la finition design, ce qu'on aura en extérieur, il y aura l'éclairage au créneau de série, il y aura le détecteur de lumière de pluie, il y aura le bac brillance, qui est le chroma sur les lèche-vitres, le système d'aide au stationnement à l'arrière, et les jantes en aluminium de 16 pouces du même style, donc 5 branches. À l'intérieur, donc ce qu'on aura, le nouveau style de volant 3 branches, sportif, multifonction bien sûr, avec l'écran de 7 pouces. Il y aura aussi la fonction Bluetooth qui intégrera en plus la fonction du streaming, ce qui n'était pas le cas avant. Par rapport au support média, nous aurons aussi une prise USB pour charger le téléphone. On aura aussi le système Start and Stop écologique, qui sera de série, et l'affichage du contrôle de la pression des pneus. Donc par rapport à la finition design luxe, ce qu'on aura en plus par rapport à la finition design, donc à l'extérieur, le dessin des phares changera, on adoptera des phares intégralement à LED, avec les LED arrière et les clignotants dynamiques à l'arrière. On aura l'Audi Parking System Plus, qui inclura des capteurs à l'avant et à l'arrière avec l'affichage sélectif en plus de la caméra de recul. On aura aussi le toit ouvrant pivotant, juste à noter que le toit ouvrant a gagné 35% de surface en plus, et le nouveau style de jambe, 17 pouces, 5 branches, comme l'indique la photo.
À l'intérieur, ce qu'on aura, c'est la sellerie en cuir intégral Milano, la clé confort, y compris le déverrouillage du coffre commandé par capteur, et les palettes au volant en plus pour les boîtes automatiques. Point de couleur, nous aurons suivant les versions plusieurs choix de couleurs. Donc on partira du blanc, du gris clair, du gris cuvé, du gris mousson, du bleu scuba, le bleu sport, le bleu lunaire, le brun argus, la couleur de lancement, et le gris Manhattan qui est une nouvelle teinte, et le noir brillant. Par rapport à la tarification, donc pour la finition design en boîte manuelle, elle sera proposée à partir de 86 490. La même finition en boîte automatique, elle sera à 92 490. Et pour finir, la finition design luxe, elle sera à 106 980.